Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Édition du 23 avril, Rich the Geek is back! Oui, je suis de retour. Plus en forme que jamais. Désolé de ne pas avoir été là au courant des dernières journées. On vous avait promis certaines choses, mais des fois, quand t'es malade, hein, c'est ce qui arrive. Tu peux pas nécessairement tenir tes promesses. Alors, je suis de retour aujourd'hui, en forme, et là pour vous parler, bien sûr, de toutes sortes de trucs geeks qui sont parus au courant des dernières semaines. Tout d'abord, on va débuter avec quelque chose qu'on aurait dû faire il y a très longtemps, c'est-à-dire la personne gagnante, bien sûr, pour la trame sonore du film Batman v Superman, grâce à nos amis de Universal Music Canada. Alors, la personne gagnante, c'est bien simple, elle s'appelle Marie-Christine Prudhomme. C'est elle qui gagne, c'est elle qui a cliqué j'aime et qui a fait un beau petit commentaire sur le post. Alors, Marie-Christine, on va te contacter au courant des prochaines minutes pour te dire comment faire pour récupérer ta trame sonore de Batman v Superman, Dawn of Justice. Chanceuse que tu es! On a plein de choses à vous jaser, vraiment, là. Il s'est passé plein de trucs au courant des dernières semaines, des dernières journées. Eh bien, on va commencer avec un film qui est déjà à l'affiche depuis déjà quelques jours. C'est le film The Jungle Book, le livre de la jungle de Walt Disney. On a eu la chance de rencontrer quelques acteurs québécois qui prêtent leur voix aux différents personnages du film. Je vous laisse sur quelques images et après ça, on va jaser avec Laurent Paquin et aussi avec Normand D'Amour. Je ne peux m'empêcher de remarquer une étrange odeur aujourd'hui. L'homme n'a pas le droit d'être ici. Cours, Mowgli! Pauvre petit trésor, que viens-tu faire au plus profond de la jungle? Toi, tu es un petit homme qui veut vivre dans la jungle. Comment est-ce que tu le sais? Petit, j'ai des oreilles. Mes oreilles ont des oreilles. Il n'y a que moi qui puisse te protéger. Laurent Paquin, oui. Première expérience de doublage ou... Pas tout à fait la première, mais pour un rôle important comme ça, oui, c'est la première fois. J'ai fait des petites affaires, des petits rôles dans des films, rien de très important. Et les célèbres castors de Belle qui annonçaient des téléphones. Excellent. Est-ce que c'est un casting de voix ou un casting physique? J'ai l'impression que c'était un peu des deux. Mais quand j'ai vu les personnes qui auditionnaient avec moi, je pense qu'ils sont allés aussi dans un casting physique. Très cool. Tu t'attends à quoi avec ce film-là? Je veux dire, c'est un classique de Disney. C'est un livre super important, le livre de la jungle. Oui. Moi, je pense qu'ils ont réussi avec ce film-là à réinventer le classique de Disney. Ça va être... je trouve on rend justice au classique, puis je pense... j'ai quasiment le goût de dire que je pense que c'est mieux même. On est plus près de l'histoire réelle, original. Le vrai conte. Ouais, Disney avait un peu changé la fin. Il avait fait en sorte que le film soit peut-être plus pour les enfants. Ouais. Là, on est plus proche de la vraie histoire qui a été écrite, mais je pense qu'on est plus proche de la vraie histoire. Dis-moi, pour ce film-là, tu as dû apprendre à chanter. Est-ce que tu te rappelles de la chanson? Ou... J'avais un album de Disney où il y avait la chanson « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux ». Puis quand j'ai fait l'audition, on dirait que ça a été naturel. Je me rappelais de la toune, puis peut-être que j'ai envie de penser que c'est ça qui m'a aidé à avoir le rôle. Pour un film de Disney, est-ce que c'est ta première expérience? Oui, c'est ma première expérience pour un film de Disney et j'avoue que Disney, ils mettent le paquet beaucoup. En tout cas, j'ai rarement vécu ça. Je le vis quand on fait des premières de films ordinaires ici au Québec, mais pour une expérience de doublage comme ça, c'est la première fois que je vois ça aussi gros. Et vous avez eu la chance de voir le film? Moi, j'ai vu le film. C'est excellent. Il va même faire oublier l'original de Disney. Le classique des dessins animés, là. Oui, je te jure, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment bon. Ils ont vraiment respecté l'œuvre de Kipling. La fin n'est pas comme dans dans le livre directement. Dans le livre directement, où il rencontre la petite fille. C'est la vraie fin de Kipling qui est, pour ma part, plus évidemment vraie, plus sincère.
Le livre de la jungle de Disney est maintenant en salle de cinéma. Encore une fois, aller faire un tour en famille, c'est vraiment un mot juste de bon film. Ça va devenir un très bon remake classique de Disney, comme on aime les appeler. Le livre et le dessin animé étaient déjà un classique, mais celui-là, vraiment, là, bel job. C'est vraiment le fun de re-rentrer dans l'univers du livre de la jungle. Alors, allez voir ça. Laurent Paquin, Normand D'Amour, Ariane Moffat, bien sûr, font des voix sur ce film-là, comme vous avez pu voir au courant des dernières minutes. On va parler de Civil War. Ça sent bien et là je sais qu'il y en a plein qui sont excités. Civil War, Captain America, la guerre civile. Eh bien, ça sort dans 2 semaines exactement ici dans les salles de cinéma du Québec. Il y a déjà plusieurs petites scènes qui se font aller sur les réseaux sociaux. On a pu voir bien sûr une poursuite entre Black Panther et aussi Bucky ou le Winter Soldier, appelez-le comme vous voulez, et Captain America qui était bien sûr dans une pub de Audi. Très bien fait, bon placement de produit, j'aime ça. On a vu aussi le nouvel, un des nouveaux Avengers, appelons-le comme ça, nul autre que Ant-Man qui se joint au Team Captain America. Vous avez pu voir ça aussi en vidéo, on les a mis sur la page de Rich the Geek il y a quelques jours. Alors ça c'était une autre des choses. Et l'autre scène, entre l'espèce de bataille entre justement Bucky et Robert Downey Jr. ou Iron Man qui sort son espèce de gant bizarre. En tout cas, très bien fait. Vraiment. Ça vaut la peine. Civil War, ça va être un Moses de bon film. Je suis sûr et certain que vous êtes autant excités que ben des amis à moi qui trippent Marvel. Moi, je suis excité aussi. J'ai hâte de voir ce film-là, Captain America Civil War. C'est du gros Disney. On est bien sûr dans la suite de tous les films que Marvel nous présente depuis déjà presque 10 ans. Et là, ben, c'est là que ça commence la vraie histoire pour se rendre justement à Infinity War à la toute fin. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ils vont nous amener ça. Comment ils vont nous amener aussi les nouveaux personnages comme Black Panther, Ant-Man, ben on le connaît déjà, mais il arrive dans ce film-là. Aussi Crossbone, un des nouveaux méchants qu'on va avoir la chance de voir. Et bien sûr, Spider-Man, on peut pas le nier, on l'a vu là, dans la dernière bande-annonce. Spider-Man qui débarque étant Tom Holland, un jeune acteur qui, d'après moi, risque de nous impressionner pas mal. Alors, il paraît, en tout cas, selon les premières critiques qu'il y a eu, il y a de ça quelques jours, au CinemaCon à Vegas, l'arrivée de Spider-Man, c'est comme la meilleure scène. Il disait action sequence, best action sequence in a superhero movie. C'est ce que j'ai lu. Alors, ben hâte de en juger par moi-même de ce film-là, Civil War. J'aurai la chance de le voir très bientôt. Je dis pas quand exactement, mais très bientôt. Alors, on vous tiendra au courant, bien sûr, de nos critiques ici sur Civil War, la guerre civile, Captain America. Ça prend l'affiche, si je me trompe pas, le 6 mai prochain, ou le 4 ou le 6. Et my God, je suis tellement mélangé dans mes dates. Bougez pas, normalement ce serait un vendredi, ce serait le 6 mai, en plein ça. Alors, surveillez ça, écran de cinéma, et ici sur Rich the Geek, on aura la chance de vous en reparler, c'est sûr et certain. Voulez-vous quelques images? Ah, vous en voulez des images? Ouais, parfait. Alors, pesons sur le piton et allons voir des images. Ils te cherchent. Ce n'est pas à moi d'assurer leur protection. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Tu viens de déclarer la guerre. Rends-toi. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Bon, ça a assez duré. Collant, à toi! Salut tout le monde. On passe des super-héros à d'autres super-héros, mais les super-héros tortues sont de retour. Les Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja 2, film qui s'en vient à grands pas aussi. Si je me trompe pas, c'est au mois de juin. Ça sort pour ma fête, ça, dans le coin là, du 4-5 juin. Alors, ben hâte de voir ça. Tortues Ninja 2, cette fois-ci avec encore, bien sûr, nos 4 tortues super-héros. Leonardo, Michelangelo, Raphaël et Donatello. Splinter sera là. Est-ce que le maître déchiqueteur sera de retour? Je pense bien que oui. Il y aura aussi de nouveaux personnages tels que Stephen Amell qui campera le rôle de Casey Jones, ce
je sais pas si on peut l'appeler super-héros, mais chose qui est sûre, c'est qu'avec son masque de hockey, ses bâtons de golf, de hockey, de baseball, il fait partie bien sûr de la gang des tortues. Alors ça risque d'être bien le fun, lui qui va se coller un peu sur Megan Fox, comme à peu près n'importe quel gars ferait. Oui, on se collerait tous et toutes sur Megan Fox. Il y a aussi deux nouveaux personnages qui seront là, qui sont bien sûr Bebop et Rhino, c'est bien ça, je sais plus exactement le nom exact, mais qui sont deux espèces de mutants si on veut, un rhinocéros et l'autre un peu sanglier. On connaît très bien grâce au dessin animé des années 90. Alors, ben hâte de voir ce nouveau film-là. Vous voulez des nouvelles images? Ben, on en a pour vous! Très cool les Tortues Ninja, ben hâte de voir ça. En septembre dernier, septembre 2015, j'ai eu la chance d'aller faire un petit voyage du côté de la Californie et je suis allé faire un tour du côté de Universal Studios Californie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire un tour justement sur la côte ouest. C'est tellement magnifique, c'est tellement extraordinaire et grâce à nos amis de Universal, bien sûr Studios, j'ai eu la chance d'aller me promener une journée de temps là-bas à Universal, faire toutes les attractions de A à Z en passant par les Transformers, par les Simpsons, par les Minions. Vraiment, c'était très cool. Et il y a une chose que j'ai pas pu faire parce que en septembre dernier, le parc était pas encore fini. C'est-à-dire, c'est Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter. C'est depuis quelques semaines, environ 2 semaines, là, au moment où pratiquement je suis tombé malade, je voulais vous en parler, que le parc est ouvert. Alors si jamais vous bookez un voyage du côté de la Californie à Hollywood, eh bien vous pourrez aller maintenant vivre le monde Harry Potter. J'ai eu quand même la chance de faire ce monde-là, de voir ce monde-là du côté de Universal Studios à Orlando il y a exactement à peu près 2-3 ans, mais on a refait pratiquement la même chose. On a reconstruit le château, le château de Poudlard, le village aussi, toute l'équipe, la banque de Gringotts. Vous allez capoter, c'est tellement hallucinant. Si vous aimez Harry Potter, si vous aimez le monde Harry Potter, eh bien, allez faire votre tour. Universal Studios Californie, je vous le jure, vous serez pas en reste. C'est hallucinant si vous aimez ce monde-là d'Harry Potter. On a fait les choses à 200%. Vous allez être plongé dans cet univers-là. Là. C'est vraiment magique. Alors, allez faire votre tour Harry Potter. Je vais vous mettre les liens sur la vidéo. Et aussi, ben, on peut peut-être même vous trouver quelques petites images. Si je cherche un peu sur YouTube, là, on devrait être bon pour avoir des images. Alors, Harry Potter, Wizarding World of Harry Potter, Universal Studios Californie. Allez faire votre tour là, puis vous allez voir tout le reste aussi, là, les Transformers, la Momie, Jurassic Park. Il y en a, c'est hallucinant. C'est la place parfaite pour, bien sûr, les familles ou sinon, juste en chum, vous allez avoir tellement de fun. C'est tellement un beau trip. Alors, gâtez-vous, Universal Studios Californie. De retour dans l'univers des films Marvel, Disney, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage-là. Moi, je vais vous avouer que c'est un personnage que je ne connais pas du tout. Je suis vraiment content de voir que c'est Benedict Cumberbatch qui va faire, bien sûr, Doctor Strange. Le casting est vraiment très bon. Cet acteur-là est hallucinant. Peu importe ce qu'il fait, là, que ce soit dans Intimidation Game, dans Star Trek, peu importe vraiment à tout ce qui touche, c'est toujours hot. Sachez que c'est lui qui fait aussi la voix de Smog dans le film Le Hobbit. Alors si jamais vous ne le saviez pas, eh bien maintenant vous êtes au courant. Alors Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange, on a eu droit à une première bande-annonce déjà. Ça nous donne un petit aperçu. Je vais vous avouer, comme je vous dis, je connais pas du tout le personnage, je connais pas du tout la BD. Alors je vais devoir me laisser bien sûr avoir par ce film-là et bien sûr profiter du moment. Ça va être très bon. Un des personnages qui va se joindre bien sûr à toute la gang durant Infinity War. Ben hâte de voir ça. Ça va être un gros film ça, Infinity War. J'essaie de comprendre comment ils vont faire pour payer tous ces acteurs-là dans le même film, surtout en 2 parties. Mais en tout cas, c'est moi et ma tête qui pense comme ça. Mais chose qui est sûre, c'est que Disney, Marvel vont frapper très fort avec ça. Alors, Doctor Strange, on vous envoie quelques petites images de la bande-annonce. Enseignez-moi.
Le 24 juin prochain, il y a un film qui fête ses 20 ans exactement. Ce film-là, c'est très drôle parce que j'ai un petit, je vais dire j'ai un lien. Je veux pas me vanter là, mais j'ai un petit lien avec ça. C'est qu'un des scénaristes sur le film Independence Day, Resurgence, mais un des scénaristes sur ce film-là, qui est un Montréalais, qui est un ami à moi, avec qui j'ai eu la chance de jouer dans l'an 50, qui s'appelle James Wood, c'est lui qui est derrière ce film-là, derrière le scénario de ce Independence Day-là. Et là, ça voit le jour 24 juin prochain. Cette semaine, avec bien sûr le Jour de la Terre, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce. Ça va être hallucinant. Si c'est pas un des meilleurs films de 2016, je serais sur le bord de vous dire que ça va être dans le top 5 des meilleurs films de 2016. Independence Day, Resurgence, avec bien sûr les acteurs pratiquement originaux qui sont là. Il y a juste Will Smith qui est pas là, mais qu'on peut voir sur une photo. On verra, ils vont peut-être le ramener à la toute fin. Mais chose qui est sûre, c'est que Jeff Goldblum sera dans le film. Il y a plein d'acteurs que vous avez vu dans le classique Independence Day 1. Et bien là, on a droit à Independence Day 2 et ça va être le fun, ça va brasser. Les extraterrestres sont pas toujours fins, en tout cas, si on se fie à ce film-là. On a dit ça la dernière fois aussi. Un appel de détresse. Pourquoi ils hurlent? Ils ne hurlent pas. Ils fêtent leur retour. Ils reviennent. Il y a un champ de gravité. Tout ce qui monte ne peut que tomber. On devrait pas commencer à flipper? Oh, si. Je vous l'avais dit que ça allait brasser, hein? 24 juin, Independence Day, Resurgence. Manquez pas ça et allez l'encourager parce que c'est des gars du Québec qui sont derrière ce film-là. Alors, avec la grosse machine de Hollywood, on aime ça dans ce temps-là. Merci d'avoir été là. C'est tout pour Rich the Geek de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, c'est un petit retour progressif. Il y a plein de choses qui s'en viennent, comme je vous l'ai dit. On va faire la critique de Civil War très bientôt. On aura la chance, nous, de voir le film, si je ne me trompe pas, cette semaine. Alors, on vous tiendra au courant. Bien sûr, quand on pourra, parce qu'il y a toujours des embargos, mais on vous tiendra au courant, c'est promis. On va parler aussi de X-Men. Ça s'en vient, ça, au mois de mai prochain, là, X-Men Apocalypse. Ça aussi, ça sort très bientôt. J'ai bien hâte de voir le nouveau Bryan Singer. Ça va être sûrement encore une fois un très bon film. X-Men, à date, ce qu'ils font avec la franchise, ça marche très très bien. Alors, bien hâte de voir ce nouveau film-là, X-Men Apocalypse. Et on va vous jaser de plein d'autres choses. Je sais, j'aurais aimé vous parler du tournage de Justice League. J'aurais aimé vous parler du tournage de Wonder Woman, qui est là en ce moment. On a vu des images apparaître cette semaine sur Internet et plein d'autres trucs, mais ça viendra. Tout ça, en temps et lieu, on aura la chance de vous en reparler, c'est sûr et certain. Sur ce, hey, merci beaucoup, bon samedi, amusez-vous bien, merci d'avoir été là, puis gênez-vous pas, cliquez, partagez la page Rich the Geek sur Facebook, on est maintenant sur Instagram, on est sur Twitter aussi, alors gênez-vous pas, vous pouvez nous envoyer des petits coucous et passez la bonne nouvelle, s'il vous plaît, pour bien sûr qu'on ait le plus de monde. Plus on a de monde, plus on est capable de faire des trucs hot pour vous autres. C'est aussi simple que ça. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Salut, ciao!